Alors, ce matin, nous allons parler de comment faire pour obtenir des résultats différents. Exact. Comment faire pour obtenir des résultats différents? J'aurais pu dire tout simplement qui être pour obtenir des résultats différents, comment avoir tout simplement. Mais j'ai fait exprès de dire comment faire pour avoir des résultats. Parce qu'en général, c'est plus facile déjà de travailler sur le faire. Parce que quand on arrive sur l'être, qui je dois devenir, chemin faisant, comment je dois me transformer, souvent c'est là où il y a des résistances. C'est vrai. Donc la question était provocatrice, mais on verra ça tout à l'heure. D'accord. Alors, donc, quand vous dites comment faire pour obtenir des résultats différents, moi, c'est le résultat différent qui me... Oui, qui vous interpelle tout de Oui. suite. C'est clair, on a tous envie d'avoir des résultats différents, n'est-ce pas? Qui a envie d'avoir des résultats différents? Mais bon, différents. Déjà différents de ce que vous avez en ce moment. Ah, d'accord, ok. N'est-ce pas? Vous avez tous forcément envie d'avoir des résultats différents de ce que vous avez. Oui. La question que je Aujourd'hui, pose pour vous, qui est satisfait de ces résultats actuellement? Qui est satisfait? De Moi, ces aujourd'hui, résultats, je de suis sa satisfait. qualité de vie actuelle? Moi, spécialement. ça va. Oui. Ça va. Ça va. Par rapport à avant. Ah ça oui, va. oui, oui, il y a quelques années, c'est pas la même chose. Ouais, c'est peut mieux faire. Peut mieux faire. D'accord. C'est clair, déjà, j'aime bien, donc peut mieux faire, parce que l'individu est croissance, l'être humain est croissance. Oui. L'être humain qui dit que ça va, il commence à stagner, il est dans un plateau, il va décroître, Ah, il va d'accord. Non, entrer non. dans la décroissance. C'est clair. Donc, il faut toujours croire. Oui, il faut toujours croire. J'aime bien, mais j'aimerais, augmenter un peu. En fait, mentalement, je suis très bien. Ouais. Peut-être au niveau professionnel que j'aimerais travailler à avancer. Oui, voilà, dans ça, oui. En général, c'est ce qui arrive lorsqu'on demande aux individus si vous êtes satisfait de votre vie. De prime abord, personne n'a envie tout de suite de se dire « je ne suis pas très satisfait » parce que tout de suite, on va mettre les projecteurs. Comme en ce moment, le projecteur est sur moi. Tout le monde n'a pas envie de ça. Donc, effectivement, on se dit « non, ça va pour l'instant ». Mais quand il y a une deuxième question, une troisième question, une quatrième question, là, ça commence à être un peu plus sérieux. Parfois, on a un bon silence qui s'installe et la personne commence à dire « ouais, en fond, je ne suis pas très satisfait ». D'accord. Donc, c'est clair. Je pense que tout le monde a envie d'une qualité de vie. n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, le premier élément, c'est déjà de faire un constat, déjà d'arriver à cette prise de conscience, se dire, est-ce que le niveau de résultat ou la qualité de vie que je mène en ce moment, est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle est à la hauteur de mes attentes? Ou encore, est-ce qu'il y a des poches d'amélioration? Ça, c'est le premier constat, parce qu'il est hyper important donc, de le faire. Le deuxième constat, c'est de dire, ce que je ne mesure pas, je ne peux pas l'améliorer. Donc, au stade actuel où certaines personnes disent « ouais, mais je suis satisfait de ce que… » Peut-être que vous n'avez pas encore mesuré certains aspects. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et parfois, c'est ce qu'on ne mesure pas qui fait très mal. Et qui fait en sorte que finalement, on rentre dans une sorte de décroissance. Ok. Voilà. Donc, il y a deux états d'esprit, pour ainsi dire, en fonction donc, des profils de personnalité que j'espère on aura l'occasion d'aborder à une de nos émissions futures. Il y a ceux qui ont un état d'esprit, je dirais, défini, qui est statique. Il se dit, ça va chez moi, tout est bon. Mais au fond, il y a une certaine frustration parce que quand il voit les autres, il se dit, mais j'aurais pu aussi avoir. Jusqu'il a un état d'esprit qui est défini. Peut-être qu'il a peur des challenges, il a peur peut-être de se mettre dans les défis. Donc, c'est les individus de locus de contrôle externe. C'est dit tout simplement, face à la situation, aux circonstances, à l'environnement, l'état de mon pays, il n'y a rien qui puisse changer pour moi, je me contente de ce que j'ai. Premier état d'esprit. Deuxième état d'esprit, le type donc de locus de contrôle interne qui se dit, finalement, c'est moi qui impulse mon développement, c'est moi qui impulse ma croissance, c'est moi qui impulse mes résultats, et donc par conséquent, retourne le projecteur sur lui en se disant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux avancer pour avoir une meilleure qualité de vie? Donc, il y a ces deux individus. Entre les deux, évidemment, il y a ceux qui sont neutres, ce que moi j'appelle des éponges. Ils prennent en fonction des connotations, qu'elles soient négatives ou positives. Ils prennent et puis voilà. Donc, si l'environnement est jaune, il devient jaune, il avance. Donc, c'est déjà bon de faire déjà ce constat. Et puis, je me mets dans la posture donc, du coach et vous titiller un tout petit peu. Oui. Déjà, on a parlé de qualité de vie. Je pense que tout le monde, quand vous vous levez le matin, c'est pourquoi. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous vous levez le matin? Kojo, Madi, Micheline, quand vous vous levez le matin. Ouais. De passer une belle journée, d'être Passer une belle toujours heureuse. Le meilleur, toujours le meilleur. Le meilleur de soi. Ok, d'accord. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Oui. C'est ça qui nous fait lever. Finalement, je dirais, on recherche une qualité de vie. Ok. Parce qu'au finish, on se lève le matin, on recherche une qualité de vie, faire en sorte qu'hier soit
aujourd'hui soit mieux qu'hier et que probablement demain soit mieux qu'aujourd'hui. C'est ça, on recherche la qualité de vie. Sauf que pour avoir la qualité de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger, il faut, bouger. Faut faire une action vers cette qualité de vie. Donc, il faut certainement, avant donc, les actions, il faut une qualité de résultat. Parce que si les résultats ne sont pas qualitatifs, peut-être qu'en ce moment, ma qualité de vie peut prendre un coup. Donc, il faut déjà une qualité de résultat. Et ensuite, vous l'avez dit, une qualité d'action. C'est-à-dire, les actions que je mène doivent être des actions qualitatives. Si les actions doivent être menées à jour J, c'est à jour J, pas à jour plus 3 ou à jour plus 10. Parce qu'en ce moment, peut-être que j'aurais posé l'acte, mais l'action est déjà dépassée parce que le momentum est dépassé. Donc, c'est important d'arriver à la qualité d'action. Mais avant d'arriver à la qualité d'action, que faut-il? Comme vous avez parlé du fait de faire le constat. Ouais. D'accord. Donc, c'est créé déjà avant donc l'action pour faire le constat. Et quand on fait le constat, il y a une qualité de décision qu'il faut prendre. Parce que si je ne prends pas une qualité de décision, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un changement derrière. Je ne suis pas sûr que je vais passer à l'action. Donc, c'est important d'être décisif, une décision qui engage. Mais avant la décision, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évaluer. Il faut évaluer. Ouais. Mais avant tout ça, on se pose des questions, n'est-ce pas? On se pose des questions, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Est-ce que ça, je ne peux pas améliorer, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Exact, ça c'est hyper important. Donc, il y a une qualité donc, de questions. Et ça, cette qualité de questions va dépendre donc, de nos rêves, de nos croyances. Parce que si on n'a pas un rêve de changer notre vie, rien ne va se passer. On ne va pas se poser des questions par rapport à changer. Mais si on a effectivement ce rêve-là, on va commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, etc. Et tout va dépendre de mes croyances. Et surtout, tout va dépendre également aussi de mes connaissances, la qualité de mes connaissances, de mon éducation et finalement de tout ce qui m'entoure. Donc, c'est un peu la méthode chez les business coachs, la méthode QDA, qui permet justement d'aller chercher au fond donc, de la personne ce que la personne a besoin pour s'améliorer tout simplement. Donc là, on arrive à un état de prise de conscience. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les résultats lorsqu'on arrive à cette prise de conscience qu'effectivement, si je ne change rien, rien ne va changer. Et la folie, comme disait Einstein, c'est de toujours faire la même chose, d'espérer des résultats différents. Si les résultats que nous avons aujourd'hui ne sont pas satisfaisants du point de vue personnel, parce que la réussite, elle est avant tout personnelle, elle est très subjective comme problématique, donc elle est avant tout personnelle, c'est que quelque part, il faut que je change. Je suis dans un monde, peut-être que j'ai moins d'emprise sur le monde. Je suis dans une société, peut-être que j'ai moins d'emprise sur la société ou peut-être peu d'influence sur la société, mais la seule matière sur laquelle j'ai un contrôle et j'ai une maîtrise, c'est moi-même. Et la meilleure façon de changer, c'est de changer soi-même. Et quand on change soi-même, tout autour d'office change. Maintenant, nous allons voir la méthode. Je suis curieux de vous poser la question, quels sont les 5 verbes que nous conjuguons le plus au monde? Je suis, j'ai, je... Être, avoir, être. Avoir. Faire. Super. Donc, vous avez tout dit. C'est clair, en dehors donc, du verbe aimer et du verbe aider, parce que c'est vraiment ça qui vient en premier. On a les 3 verbes que nous conjuguons le plus, et vous l'avez dit, être, faire et avoir. Et c'est là on va voir donc notre équation, notre fameuse équation, comment faire pour avoir des résultats différents, comment faire pour avoir une meilleure vue, et c'est cette équation-là. Être que multiplie faire égale avoir. Donc, dans un premier temps, nous avons donc la partie avoir. Vous voyez que la partie avoir est plus grosse. C'est ce que nous voulons. Mais la question qu'on se pose exactement, c'est il faut pouvoir définir précisément ce que nous voulons. Donc, si je ne définis pas précisément ce que je veux, il est difficile pour moi de l'obtenir. C'est comme un GPS que vous avez. Le GPS qu'on a dans le taxi, exactement aussi, on l'a aussi en nous. Donc, ce GPS, vous avez besoin de rentrer 2 informations clés, où je suis, où je vais aller. Si je ne rentre pas ces 2 informations clés, le GPS ne sert à rien. Exact. Et c'est pareil aussi pour le GPS humain. Je dois pouvoir définir où je veux aller, qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je veux comme résultat. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire, mais surtout le plus important, qui je dois devenir pour être, faire et avoir. C'est vraiment ça l'équation et on rentre vraiment dans une information hyper importante, c'est de dire, mais qui je dois être, qui je dois devenir. Quel est mon profil de personnalité? Est-ce que j'ai une maîtrise de mes émotions? Pour prendre juste une anecdote qui est arrivée à un ami qui n'a pas maîtrisé ses émotions. Il voulait donc donner une belle correction à son fils. Résultat de course, le fils a 2 dents cassées et lui s'est pris pratiquement 10 jours d'immobilité parce que c'était avec la main droite. Donc c'est clair, être multiplié, faire égale avoir. Mais déjà, il faut définir précisément ce qu'on veut et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, un savoir-faire
et ensuite un savoir-être pour avoir. Donc c'est clair, il y a 3 avoirs que nous conjuguons au quotidien. Si on veut avoir des résultats différents, savoir-être, savoir-faire, et plus tard, savoir avoir. Et c'est pour ça que dans la poursuite du business coach, comme un individu qui marche sur les 2 pieds, nous allons travailler sur le savoir-être, ensuite sur votre savoir-faire, et plus tard, avec vos 2 mains, vous allez pouvoir ramasser, comme on le dit. Savoir avoir aussi est hyper important, optimiser les résultats que vous avez. Oh, super. J'espère que tous les jeunes ont pris note. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est très bien, mais au quotidien, comment je peux me l'approprier? Parce que c'est le plus compliqué. Est-ce que je dois... Parce que qui va au travail, qui se réveille en disant, au travail, voici le planning du jour, comment je vais m'organiser, etc. La grande majorité des Burkinabés ne le font pas. Donc, comment nous l'approprier pour nous aider justement à avoir à la fin de la journée quelque chose? Exact. C'est hyper important déjà de se dire qui je suis. Ça, c'est important. C'est un rendez-vous avec soi-même. Et il est difficile de pouvoir se définir au regard des autres, mais il est facile de se définir soi-même. Qui on est. Après, on peut se faire aider, effectivement, parce que quand on se regarde parfois dans le miroir, on ne voit pas peut-être le petit rouge à lèvres qui déborde, et c'est peut-être votre conjoint qui va vous dire « Ah non, ça déborde légèrement, etc. » Donc, parfois, on a besoin, effectivement, du regard des autres, mais le premier regard, le plus important, c'est le regard de vous-même sur vous-même. Donc, il faut prendre un rendez-vous avec vous-même, déjà, qui je suis. Quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je sais faire. Déjà, on parlait de talent, je ne vais pas revenir là-dessus, et savoir finalement qui je suis. Ça, c'est hyper important. Et au quotidien, c'est de se poser la question, je dois connaître mon profil de personnalité. Il est difficile parce que si vous ne vous connaissez pas, vous, comment est-ce que vous pourrez interagir avec les autres? Comment est-ce que vous pouvez connecter avec les autres? Comment est-ce que vous pouvez même prospecter des clients? Comment est-ce que vous pouvez créer votre réseau? Parce que vous ne connaissez pas le profil des autres. Aujourd'hui, c'est des outils qui existent et c'est ce que nous utilisons déjà pour la première connaissance de soi. La première étape de la connaissance de soi, c'est déjà connaître son profil de personnalité, qui vous êtes. Il y a plusieurs profils de personnalité. Il faut déjà vous connaître. Ensuite, quelle est votre intelligence émotionnelle? Aujourd'hui, c'est clair. C'est bon d'avoir le quotient intellectuel, c'est hyper important, mais le quotient émotionnel est celui qui va vous déterminer à la réussite. Aujourd'hui, c'est un outil prédictif de résultats, donc de performance. Donc, il est important déjà de se connaître, et ça, c'est hyper important. J'apprends à me maîtriser, à maîtriser mes sentiments, à maîtriser mes émotions. Ça m'aide à pouvoir aller de l'avant. Être dans un état positif va me permettre effectivement de pouvoir me connecter avec les autres, de se dire c'est possible et j'avance, etc. Celui qui se dit c'est pas possible, il n'avancera pas, il restera cloîtré. On lui donne une tâche, il dit c'est pas possible. On n'a jamais fait, on ne l'a jamais expérimenté, il ne bougera pas. Mais les autres diront, moi j'avance, je teste et j'avance. Donc ça, c'est déjà au travail, c'est déjà donc d'avoir cet état d'esprit-là, cet état d'esprit positif de celui qui se dit, tout est possible et j'avance. Et forcément, les autres ont envie de travailler avec un collaborateur comme ça, qui se dit que tout est possible. Celui qui est tout le temps négatif se dit que ce n'est pas possible, etc. À un moment donné, les gens vous fuient. Parce que tout est une question d'énergie. Vous savez, il y a 3 piliers d'investissement sur lesquels tout homme peut travailler pour réussir. C'est le temps. Malheureusement, le temps, il est limité. C'est l'énergie, donc notre désir ardent, notre volonté à réaliser quelque chose. Et puis finalement, l'argent. Il ne faut pas se blaguer. Si vous voulez organiser l'anniversaire de votre fils aujourd'hui, ces 3 piliers, vous allez l'utiliser. Le temps, l'énergie et l'argent. Donc ça, c'est hyper important. Donc déjà au travail, c'est quelle énergie je mets, quel est le désir ardent que je veux réaliser quelque chose et quel est l'engagement. Moi, c'est les deux éléments. Le désir de le faire et l'engagement que je mets. Comme on le dit, le gagnant trouve toujours des moyens. D'accord. Madi. Oui, voilà moi. Et alors, après cette entrevue auto-connaissance Et de soi. Alors, comment faire justement par rapport à l'environnement extérieur? Vous pouvez avoir de bonnes résolutions, mais vous pouvez dépendre aussi, mais vous dépendez des autres. Je prends quelqu'un qui a un bon projet et qui a besoin de l'accompagnement de sa banque. Okay. Alors, comment arriver à convaincre surtout les banques aujourd'hui qui ne demandent que des garanties, que vous n'avez pas souvent à vous accompagner parce que vous avez la certitude que l'avoir est au bout. D'accord. Donc, comme je l'ai déjà dit, tout dépend également donc, de vos croyances. Donc, peut-être que moi, je dirais, est-ce que ça, c'est une croyance et c'est une vérité absolue? Parce que bien d'entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui, qui sont, dont la qualité de vie est peut-être enviable, ont peut-être démarré à partir de zéro, ils n'ont pas eu peut-être un accompagnement bancaire pour commencer. Ça, c'est clair. Donc, parfois, c'est peut-être juste se mettre et dire, ah, ça peut être un frein. Peut-être qu'on peut commencer autrement. L'idée, lorsqu'on a cette ouverture d'esprit, c'est de se dire, finalement, le banquier, il fait quoi? Il a besoin d'avoir confiance. Toute personne à laquelle vous interagissez a besoin d'avoir confiance. Il faut déjà travailler votre état d'esprit.
avoir cette conviction-là que votre projet va marcher. Et puis le premier non ne va pas définir la qualité de votre résultat. Il y a des gens qui ont échoué une fois, deux fois, mais après ils ont réussi, ils ont avancé. Mais si vous dites que là c'est foutu, avec ce banquier ça n'a pas marché, donc ça ne marchera plus jamais, c'est terminé, ça ne marchera plus. Peut-être qu'en dehors du banquier, il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider. Déjà les membres de la famille, vous avez parlé de l'environnement, déjà peut-être il y a les membres de la famille qui peuvent vous aider, mais il ne prêtera pas parce que vous êtes son neveu, vous êtes son cousin, ou peut-être aujourd'hui vous êtes son fils. Il faut faire vos preuves, il faut prouver effectivement que vous êtes capable. Et très souvent c'est dans l'être, dans la façon d'être, etc. Il se dit mais est-ce qu'il est capable de gérer? Il faut déjà prouver que vous êtes capable de gérer. Ça c'est hyper important. Faites déjà le premier pas, donc il faudrait travailler à ce niveau-là, et puis par la suite les choses peuvent se faire. Sur le savoir-faire justement, c'est hyper important. J'ai un projet, je sais qui je suis, mais sur le savoir-faire, je ne sais pas le faire, mais il faut aller chercher la ressource. Et c'est là où parfois ça pêche. Voilà. Donc je ne sais pas présenter un dossier, je ne sais pas pitcher devant les gens, mais je ne veux pas aller devant mon banquier non préparé. C'est vrai. Okay. Et parce qu'on n'a pas envie de se former. On n'a pas envie d'aller à la connaissance. Quand je dis se former, il y a des formations gratuites. Moi, je ne parle pas forcément des choses payantes ou même du coaching gratuit. Parfois, on organise donc des coachings gratuits, les gens ne viennent pas. Ah bon? Même, ok, bon. Les gens ne viennent pas. Donc, celui qui n'a pas un désir et un engagement fort de réussir ne réussira pas. C'est vrai. Même si on lui donne tout, il ne réussira pas. Vrai. Même s'il a l'argent du banquier, il ne réussira pas. Même si le banquier va voir le banquier et dit oh, c'est un bon projet, le banquier dit ok, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous voulez, je vous donne à votre disposition. S'il n'a pas l'état d'esprit, il ne réussira pas. C'est sûr. Il plantera la boîte. D'accord. On continue avec, je reviens, parce que c'est le tout premier, c'est être qui est très difficile. Dès qu'on a mieux, on sait qui on est, on peut avancer. Exact. Mais n'oublions pas, la société évolue, on voit qu'elle évolue pas forcément dans le bon sens, puisque les jeunes veulent des raccourcis. Est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent, en fait c'est pour aider un jeune à mieux se connaître, parce que je peux dire je me connais, mais en réalité, peut-être que c'est pas avec sur des vraies valeurs. Est-ce que ces valeurs-là peuvent être faussées? Parce qu'on dit aussi l'environnement, c'est les parents qui nous donnent certaines connaissances, on évolue avec ça. Vous avez parlé de l'intelligence émotionnelle. J'en ai parlé aussi il y a pas longtemps qu'il fallait démarrer avec les enfants, avec cette intelligence émotionnelle. Ben, si cette intelligence émotionnelle a été faussée, bien sûr, l'adolescent grandit avec des erreurs. Maintenant, comment aider cet adolescent à reconnaître les erreurs qui ont été commises par ses parents pour lui mieux se connaître? Oui. Alors, déjà, je vais peut-être prendre un cas qui est très patent, le fait de se dire est-ce que tout dépend de moi ou tout dépend de l'environnement? Parce que ça, c'est hyper important. Celui qui, par exemple, échoue à un permis de conduire, puisqu'on parle des jeunes, on parle des adolescents, il échoue à son permis de conduire, il sort et dit c'était très difficile, l'examen était très difficile, le moniteur était sévère, l'examinateur était sévère, tout était compliqué, etc. C'était toujours l'autre. C'était toujours l'autre. On se posait la question de se dire finalement, je me questionne, est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que je me suis formé? Comment est-ce que je me suis comporté? Ça change les choses parce qu'il se donne des chances de pouvoir réussir demain. C'est hyper important déjà de se dire, toujours se dire je suis responsable, ça c'est hyper important. Déjà pour moi les adolescents, c'est leur faire prendre conscience, mais de façon progressive, attention parce que on progresse avec le temps. C'est clair que c'est dès la base que tout se forme. Et là donc il y a le jeu des parents, c'est un peu une trilogie, il y a le jeu des parents, il y a le jeu de l'école, il y a le jeu de la société. Donc c'est un peu tout ça ensemble qui va former donc l'éducation donc de l'enfant, c'est clair. Mais en évoluant, on peut tout à fait changer. À un moment donné, il y a des gens qui ont eu la chance de peut-être tomber sur quelqu'un qui est un mentor ou peut-être un parent qui effectivement a réussi donc à l'aider en lui disant mais regarde, voilà, si tu continues comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Toujours par rapport à la voie. C'est hyper important que dès qu'on demande de montrer la destination. Parce que là, on a le point de départ, on a la destination. Le petit sait comment avancer. Et surtout quand on joue sur le contraste mental, de se dire finalement, si tu ne changes pas les choses, voici ce que tu vas être peut-être demain, ce que tu vas avoir demain. Mais si tu changes les choses, voilà ce que tu vas avoir. Tout de suite, il y a un contraste mental. Je dis, ah ben si je ne fais pas ça, voilà ce que je perds. Mais si je fais ça, voilà ce que je gagne. Il change. Alors, parce que l'heure est terminée, si je veux résumer, on reviendra dessus. C'est-à-dire visionner d'abord ce que je veux être et faire tout pour avancer correctement, pour avoir un bon résultat. C'est-à-dire qu'on peut être, faire et avoir ce qu'on veut, à condition qu'on ait le désir et l'engagement ferme.